Ils détestent les nations et ils prétendent sauver notre agriculture. Voilà tout l'indépassable paradoxe des dirigeants européens. Vous avez entendu les promesses des fossoyeurs de nos identités qui se métamorphoseraient soudainement en défenseurs de nos agriculteurs. Qui peut les croire? Qui peut imaginer que ceux qui veulent détruire les nations pourraient devenir demain les protecteurs du monde paysan, celui qui est justement le terreau de nos pays, le berceau de nos cultures? Le Conseil Agriculture et Pêche a lieu les 21 et 22 octobre. À son programme, une réunion des ministres de l'Agriculture qui devrait, je cite, s'efforcer d'approuver une série de conclusions sur l'avenir de la PAC après 2027. Mais comment pourrait-il être, enfin, les auxiliaires de notre monde agricole quand ils optent pour la concurrence déloyale de préférence à la préservation des terroirs? Comment l'Europe centrale, très dépendante de l'industrie allemande, pourrait-elle accepter la fin du dogme du libre-échange qui pénalise tant les fermes françaises? C'est une incompatibilité que ne pourront jamais résoudre les technocrates de la Commission européenne. Nos agriculteurs exigent un grand vent de liberté, la fin du totalitarisme normatif, de la dictature des petits prébendiers écologistes, des obsédés du contrôle plutôt que des passionnés du travail. Ce que demandent les familles de notre ruralité, c'est la reconnaissance de leurs valeurs, inestimable témoignage des bienfaits de la main de l'homme au milieu de la nature. Au fond, ce principe simple que le socialisme tente de faire disparaître. Il faut que le travail paye. Il faut que le travail de la terre paye à la hauteur de la reconnaissance que nous devons à la mère de notre civilisation. Ce dont ont besoin nos économies, c'est d'une production enracinée et non d'une décroissance qui déracine nos marchés. S'ils veulent sauver l'agriculture, ils doivent d'abord se sauver eux-mêmes de leur haine du travail, de la croissance et des nations. Sans cette révolution intellectuelle, les promesses de l'Union européenne à nos agriculteurs ne seront jamais crédibles. Élu local depuis une décennie, les paysans et leurs amis pourront toujours compter sur mon soutien indéfectible.